à tous, c'est la Kevin de Youk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série les amis. Je vais présenter les différents jeux de ma collection sur Game Boy Advance que je réunis tout simplement au fur et à mesure de ma collection. Alors aujourd'hui c'est une réception en même temps une présentation donc, du F-Zero Velocity, donc sous blister les amis en version française, de toute façon il est en pâle. Alors qu'est-ce que Velocity? C'est un classique. Donc c'est un jeu de course plutôt, de voitures améliorées. Donc en fait c'est des voitures de futur, des sortes de vaisseaux spatial, voitures du futur, voilà. On peut appeler ça comme ça. Et c'est un jeu plutôt intéressant puisque en fait la différence c'est pas un simple jeu de course. Vous allez voir, donc c'est vraiment du rétro. Dès que vous touchez tout simplement donc les rebords de la piste, et bien vous perdez de la vie. Vous avez une barre de vie et si la barre de vie est à zéro, et bien et ça fait pas mal de petits effets spéciaux et votre voiture, votre vaisseau spatial explose tout simplement. Enfin, votre voiture plutôt, ce n'est pas un vaisseau spatial, hein. Mais votre voiture explose et puis voilà, vous avez perdu. Donc voilà, donc plus vous allez vite, voilà, la difficulté du jeu, c'est d'aller le plus loin, le plus rapide possible. Et vous allez voir, c'est quand même pas si simple. Donc c'est un bon jeu de course. Donc voilà, F-Zero Velocity, c'est vraiment un classique, mais je vous le conseille. Voilà. Alors petite parenthèse les amis. Donc dans cette série, je vais vous présenter divers jeux, puisque j'essaie de collectionner des jeux classiques comme des jeux un peu plus rares, un peu plus peu communs. Donc dans cette série, je vais vous présenter différents jeux, de préférence sur la plateforme Game Boy Advance. Et puis voilà, donc ça va se présenter comme si, une petite présentation du jeu, comme je viens de faire. Et en deuxième partie, un petit mini gameplay. Donc on est parti pour le gameplay, j'espère que ça vous plaira, et puis bonne vidéo à tous. Salut à tous, ça c'est la Kevin de Youk et aujourd'hui on se retrouve sur F-Zero Maximum Velocity les amis, j'espère que vous êtes en forme. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2001 comme vous pouvez voir à l'écran. Alors il y a deux F-Zero qui existent, il y a le F-Zero Maximum Velocity et l'autre F-Zero, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah si, c'est le F-Zero GP Legend il me semble de mémoire. Donc je n'ai pas encore dans ma collection le FP Legend, mais voilà, j'ai réuni le premier F-Zero, le plus commun, le plus classique. Donc le F-Zero Maximum Velocity, comme je rappelle, c'est un jeu de voiture, de course tout simplement. Donc on va faire, pas un grand prix, mais on va faire un training. Quand vous arrivez dans le jeu, donc vous avez plusieurs options. Vous avez un grand prix classique, un training, donc là c'est différentes courses en fait sur différentes pistes. Multipacking, je sais pas trop ce que c'est, et ça pareil, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça va être un système pour échanger avec d'autres gens. Donc comme nous sur l'émulateur, c'est un peu idiot, mais bon. Donc voilà. Donc c'est un jeu de course futuriste. Donc, voilà, donc on va faire un training, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous avez le choix entre plusieurs véhicules, donc vous avez le Hot Violet, le Fireball, GB Crystal et Wind Walker. Donc vous avez le choix entre 4 véhicules, donc c'est plutôt cool. Moi je vais prendre la Fireball. Donc là vous pouvez choisir soit si vous voulez pas l'adversaire vous mettez No Try. Si vous voulez un adversaire et vous voulez un niveau plutôt soft, vous mettez beginner, standard, donc au niveau standard, ou expert, vraiment si vous êtes très fort. Moi c'est pas mon gars puisque je débute sur le jeu. On va faire non, attends, on veut pas d'adversaire, on va faire ok. Donc là vous avez les différentes, je sais pas trop ce que c'est, mais ça c'est ah oui non, ça c'est les maps en fait, voilà, ça doit être ça. Donc, nous avons le choix entre 3 maps. Nous avons Pawn, Knight et Bishop. On va faire Knight. Donc voilà, donc 10 Zone East. C'est écrit en anglais. Voilà. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, donc nous avons donc en bas, donc au centre, nous avons notre véhicule. On va lui faire un mauvais score, hein. C'est juste pour vous montrer déjà l'aspect, après on va conduire un petit peu. Nous avons notre véhicule, nous avons à gauche à gauche en fait la piste. Voilà, à gauche et en vert, la piste, comment elle se constitue. Nous avons en bas à droite les différents boosts. Nous avons en haut à gauche notre record, il me semble. Et nous avons tout en haut à droite pro, ça signifie notre vie, puisque le gros avantage dans ce jeu, enfin la grosse différence par rapport aux autres jeux de voiture de course, c'est que nous avons une vie. Alors, je sais pas si dans les autres jeux de course c'est pareil, mais il me semble pas.
du moins dans Retro Gaming. Donc là nous avons une vie, donc si notre vie tombe à 0, et bien on est KO comme dans Pokémon, ce qui signifie que notre véhicule va exploser. On aura une petite animation que je vais vous montrer juste après. Alors ensuite nous avons donc les kilomètres, comme vous pouvez voir juste en dessous de notre vie, notre barre verte. Et vous voyez, si on touche en fait les extrémités de la map, voilà, et bien on perd de la vie, comme vous pouvez voir à l'écran, que je me fais défoncer comme une daube. Voilà. Donc sinon il y a aussi le temps qui défile, que vous avez pu voir. Donc voilà, pas les kilomètres, mais le nombre de kilomètres heure, à quelle vitesse on roule tout simplement. Et puis voilà, donc voilà, et puis après le but c'est d'aller le plus rapidement possible. Et la difficulté du jeu reste, moi je dis, de ne pas regarder en fait. Et là je fais un peu n'importe quoi, c'est pour vous montrer en même temps. La difficulté de ce jeu reste de ne pas regarder en fait la map. Je m'explique, ne pas regarder en bas à gauche en fait dès qu'il y a un virage. Essayez de ne pas prévoir. Si vous ne prévoyez pas, ça reste beaucoup plus difficile. Si vous prévoyez, oui, il suffit d'arrêter d'accélérer, c'est un petit peu plus simple. On vient de faire à l'instant. Donc voilà, quoi dire d'autre, donc ça reste un jeu plutôt difficile. Après ça dépend du niveau que vous mettez. Si vous mettez expert, ça va être quand même très dur, surtout si vous regardez pas. Donc le but reste d'aller le plus rapidement possible. Et voilà, alors voilà, si on explose, voilà, si on a plus de vie, ça nous met cette petite animation. Donc notre véhicule prend feu tout simplement. Et je sais pas si vous aviez remarqué, au fur et à mesure qu'on perdait de la vie, il y avait un petit éclair, une sorte de paralysie qui s'affichait, qui était présent sur notre véhicule. Et bien en fait, le slogan du jeu c'est plus rapide que l'éclair. Donc pour moi je le comprends comme ça, c'est pour ça qu'ils ont fait cette animation là, c'est plutôt sympa. Donc voilà, parce que le but, pourquoi plus rapide que l'éclair, voilà, comme je disais à l'instant, c'est d'aller vraiment très rapidement, enfin très rapide, d'aller vraiment hyper vite et d'essayer de ne pas toucher les rebords de la map. Et ça reste la difficulté de faire un sans faute. Voilà, en tout cas c'est un classique, moi je dis qu'il faut avoir dans la collection. Donc je suis content de l'avoir trouvé sous blister. Donc voilà les amis, c'était la caverne de Youk. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez du concept, à liker la vidéo et puis à inviter vos potes sur la chaîne. Voilà, plus on sera nombreux sur la communauté, mieux ce sera. Et pourquoi pas même de temps en temps organiser des petits concours avec des jeux à gagner, que ce soit en loose ou en boîte, pourquoi pas. On verra, ça dépendra de mon budget, mais pourquoi pas vous offrir ça si vous êtes nombreux à me suivre. Donc voilà les amis, c'était la caverne de Youk, et puis n'oubliez pas d'être actif, d'activer la notif, et puis de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Salut tout le monde, c'était Youk, à bientôt pour une nouvelle vidéo.